La chirette verte. L'Andrographie paniculata est une plante majeure en phytothérapie asiatique extrêmement importante pour infection, immunité, foie. Une des meilleures plantes amères médicinales modernes. Nom latin, Andrographie paniculata. Famille, Acanthaceae. Nom commun, chirette verte. Propriétés. Antidiarrhéique, anti-infectieux, anti-inflammatoire, antibactérien, stomachique, fébrifuge, antityphoïde, antifongique, antipaludéen, antichépatotoxique, anticancéreux, tonique et immunostimulant, abortif. Des études ont montré des propriétés cardioprotectrices, antioxydantes, hépatoprotectrices, anti-inflammatoires, antipaludiques, anticancéreuses, anti-dengue, antivenimeuses, antidiabétiques, larvicides, rénoprotectrices. Parties utilisées. Feuilles et parties aériennes. Distribution. Originaire d'Asie tropicale. Inde, Sri Lanka, Chine, Thaïlande, Indonésie, Malaisie. Aujourd'hui cultivée mondialement en phytothérapie. Botanique. La chirette verte peut atteindre une hauteur de 1 mètre. Les tiges de forme quadrangulaire présentent des petites formations ailées et des rainures. Le feuillage vert se compose de feuilles opposées, éparses, lancéolées, et glabres avec un contour lisse. La feuille est d'une longueur de 5 à 8 cm et de 2 à 3 cm lors de la floraison. La plante donne des fleurs isolées très lâches mi-papillonnées, mi-clochettes mais dressées telles les fleurs d'orchidées de couleur blanche tachetée rose et pourpre violacée. Les fruits de chirette prennent la forme d'un capsule brun-rouge longue et mince, avec une longueur de 1 à 3 cm. La capsule renferme de petites graines marron ou jaunes. Constituants. Le criblage phytochimique a produit divers métabolites secondaires comme les stéroïdes, les alcaloïdes, les phénols, la catéchine, les flavonoïdes, les saponines et les tanins. Utilisation culinaire. Usage alimentaire très limité, à cause de son amertume intense. Médecine rurale. Bronchite aiguë, infection des voies respiratoires, pharyngite, rhume, sinusite, toux, fièvre, mal de gorge, troubles digestifs, pour stimuler l'appétit. En médecine traditionnelle ayurvédique, chinoise et thaïlandaise, utilisée pour traiter la dysenterie, la bronchite, l'hépatite, la malaria, la tuberculose et divers troubles gastro-intestinaux et hépatiques. En médecine traditionnelle chinoise, utilisée pour débarrasser le corps de la chaleur excessive et des toxines, notamment celles logées dans les poumons, la gorge et les voies urinaires. Contre la bronchite et d'autres maladies respiratoires, l'andrographie est souvent associée à l'éleutérocoque, Eleutherococcus anticosus. Dans la médecine Siddha, l'andrographie paniculata est utilisée pour traiter la fièvre, la grippe porcine et la fièvre de la typhoïde. En Inde, une décoction d'herbe en poudre est utilisée pour la sensation de brûlure postpartum dans la paume et le pied. La feuille mélangée à du poivre noir moulu est utilisée pour la dysménorrhée. Les racines et les tiges sont transformées en pâte, mélangées avec du lait maternel et prises en interne pour l'infestation par les vers intestinaux. La plante en poudre mélangée à de l'huile est appliquée sur l'eczéma. Une pâte de feuille est utilisée en externe pour les abcès. Les parties aériennes sont utilisées pour le diabète. Ce que soigne traditionnellement la plante. Grippe, fièvre, infection, rhume, bronchite, troubles du foie, parasites intestinaux, diarrhée, inflammation, fatigue immunitaire. Dangers et précautions. L'amertume puissante peut provoquer nausées, douleurs gastriques, perte d'appétit excessive. Grossesse. Déconseillé pendant la grossesse, possible effet abortif traditionnel. Interaction médicamenteuse peut interagir avec les immunosuppresseurs, anticoagulants, antidiabétiques, antihypertenseurs. Un usage prolongé peut provoquer fatigue digestive, diminution de la fertilité masculine, discutée dans certaines études.